Bonjour, c'est Alex. Bienvenue dans cette vidéo en direct de mon bureau dans laquelle je vais vous parler des mises à jour du thème étendard. Alors, normalement, vous pouvez voir que la mise à jour est sortie si vous avez activé votre licence. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous rendre dans l'administration, enfin sur Thème de France et télécharger le fichier zip et le mettre à jour via FTP. Alors, concernant les nouveautés, on va commencer par ce qu'il y a de plus important, c'est on a beaucoup travaillé sur le menu principal, c'est-à-dire qu'on l'a optimisé pour le responsive. On a maintenant un petit bouton qui permet de le déplier et de le replier sur les appareils mobiles. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a aussi le menu qui reste en haut de l'écran lorsque les visiteurs défilent sur le site. Ça permet d'accéder à toutes les pages à n'importe quel moment. Bon, si vous voulez désactiver, demandez-nous sur le forum, on vous dira comment faire. Autre chose, grâce à André qui a demandé les sous-menus, c'est désormais chose faite. Donc, toutefois, attention à ne pas trop en abuser parce que au niveau de l'ergonomie, ça peut être un petit peu difficile pour les visiteurs. On a aussi amélioré le responsive, il y avait quelques petits soucis, donc on a optimisé tout ça. Euh, Grâce à Jean-Pierre qui nous a fait remonter l'information, on a optimisé le titre de la page d'accueil, c'est-à-dire pas le titre euh, que l'on voit sur la page d'accueil, mais c'est le titre qu'on voit dans l'onglet. Ce titre-là affichait l'adresse du site au lieu du nom. Donc maintenant, c'est désormais réglé. On a aussi optimisé les galeries d'images parce que les images pointaient sur les miniatures en 150 par 150, donc c'est pas terrible pour voir l'image en plein écran. Donc ça a été réglé également. Grâce à Christine, on a amélioré le widget page qui pourra désormais mieux distinguer les pages enfants des pages parents. Grâce à Gwendoline, on a amélioré le widget étendard social. Donc il y avait un petit souci sur le widget, c'est désormais réglé. Et dernière chose, Jacques nous a fait part d'un souhait, ça serait d'ajouter des fichiers CSS indentés. Et c'est vrai que, parce que là, le fichier CSS de la précédente version était compressé, donc d'un côté ça s'affiche mieux, ça s'affiche plus vite au niveau des utilisateurs, mais c'est plus dur à modifier. Donc on a ajouté les fichiers donc CSS et SCSS. Si jamais vous en servez, ça pourra aussi vous aider. Donc pour la procédure de mise à jour, je l'ai indiqué au début de la vidéo. Vous pouvez aussi le voir dans l'email que je viens de vous envoyer. Et on peut aussi passer à ce que contiendra la prochaine mise à jour. Alors là, on s'est axé sur le menu. Prochaine mise à jour, on se concentrera sur le diaporama. Donc on va faire en sorte que vous puissiez avoir un diaporama en pleine largeur. Vous pourrez modifier la hauteur du diaporama. Vous pourrez inclure des titres. Et on améliorera aussi la gestion du diaporama en lui-même. Quand on ajoute une image, on n'a encore pas de petite miniature. Donc ça, on l'ajoutera dans l'administration. On a juste le lien actuellement. Donc là, on ajoutera une petite miniature pour que vous voyez à quoi ressemblent vos diapos. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour la prochaine mise à jour. Au revoir.